Deuxième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Marie Straiano, qui est avec moi, directrice et artiste associée du Théâtre du Passeur. On parlera de la belle programmation dans la quatrième partie de l'émission. Et puis, le maire de la semaine, c'est Jean-Yves Lecoq, le maire de Mulsanne. Monsieur le maire, est-ce que vous avez pris une petite balade sur votre commune? Avec grand plaisir. Marie aussi? Ah bah oui. Bon, on y va, c'est parti. La balade du soir, bonsoir, et on dit bonsoir à Pascal Mariette. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir. Merci d'être là en ce mardi soir. Plusieurs sujets qu'on va évoquer pour cette belle balade au cœur de Mulsanne. Le logis 15e et 16e sur l'ancienne nationale, l'ancien château et chapelle de la Rochère, le château des Hunaudières, le golf des 24 heures, la Bentley Mulsanne. Mais pour démarrer, tu voulais nous parler du centre-bourg, un centre-bourg caché. Oui, il est caché, puisque Mulsanne, c'est vraiment une urbanisation, on va dire, pavillonnaire, depuis les années 60-70. Et il est vrai que le bourg, il est tout petit, bien caché. Et quand on arrive par la nationale, il y a même un sens interdit qui nous emmène un petit peu plus vers le centre commercial, ce qui fait qu'on a tendance à oublier qu'il y Donc avait les magasins avant le centre-bourg. Il y avait un petit centre au départ, avec une église, un beau bâtiment, le presbytère, etc. Une école de jeunes filles qui était juste en face, où il reste encore un petit fronton, il a écrit « École de jeunes filles ». Et puis, juste derrière ce beau bâtiment, il y a aussi un joli parc qui a été aménagé avec le départ de plusieurs pistes de sentiers de randonnée. C'est ça. Et voilà, on voit le petit parc. Et on a une jolie ambiance et je vous conseille énormément d'aller voir. Bon, il est vrai que l'église Sainte-Madeleine qui est sur la place a été beaucoup remaniée. Il y avait une vieille église au XIe siècle, on sait qu'il y avait quelque chose. Mais là, on est sur un bâtiment très, on va dire, moderne du 19e, qui a été très, très, très remanié. Donc, beaucoup d'éléments architecturaux ont été un petit peu effacé. Puis l'intérieur, on a une jolie vue, par contre, assez moderne. Je me demande si la structure n'est pas métallique d'ailleurs, puisqu'on a 3 fois. Bref, on a un joli centre-bourg. Donc on s'arrête au centre-bourg. Il reste encore Donc une on ne maison. suit pas les pancartes, si j'ai bien compris alors. Non, quasiment pas. Bon. Je crois même pas que c'est signalé vraiment ce petit centre. Si, peut-être église. Alors, il y a le feu tricolore qui est... Mais je note la remarque. Effectivement, la rue qui est maintenant en sens interdit. Non, mais vous inquiétez pas, les remarques sont toujours bonnes à prendre. Beaucoup de communes de la Sarthe gentil. vous éjectent les centres-villes, c'est vrai. Le logis 15e, 16e, Pascal. Juste une petite chose aussi, il restait une maison pas très loin qui a besoin d'être restaurée, celle-ci en particulier, qui est assez intéressante. Elle est balnéaire, il y a un très joli jardin derrière. Balnéaire. Enfin, elle est dans l'esprit des maisons Ouais, c'est balnéaires. Parce que, et vraiment, il y a une jolie ambiance, il est grand temps de la restaurer. Et ce n'est pas à louper, mais c'est un joli endroit. Bon. Alors je ne sais pas si c'est une des plus anciennes maisons de la commune qui appartient à une famille privée. On la voit sur la carte postale. Et effectivement, on était intervenu parce que c'était plutôt refuge aux pigeons et le lierre était partout. Donc on avait interpellé les propriétaires et donc le lierre, vous voyez, il recommence d'ailleurs à repousser sur la photo. Avant, il y en avait partout sur la façade. Donc là, on les avait interpellés pour qu'ils viennent faire le nécessaire et ils sont en cours de rénovation de C'est vraiment une magnifique maison. Eh ben on en reparlera quand vous reviendrez Voilà. en plateau avec Pascal Mariette. Oui, Pascal. Autre maison, alors là, 2 photos. C'est la maison certainement la plus ancienne de Mulsanne. Elle est sur le bord de la C'est nationale. le fameux logis, du de coup, ça. l'ancienne voie D'accord. royale. Oui. Logis qui a dû être certainement aussi une ancienne auberge. Une auberge juste en entrée de ville, du Mans, pas très loin. Mais on a vraiment les volumes du 15e, 16e siècle. Alors évidemment, les restaurations successives n'ont pas aidé à la bonne lisibilité de la façade, mais un jour, elle peut être très, très vite restaurée dans l'esprit du 15e siècle. Direction différents châteaux. Marie, vous aimez bien la vie de château? Oui, Ça pourquoi peut pas. être Ah oui, c'est très sympa. Un ancien château. Et Oui, ça s'appelle alors, de la Rochère. il y C'est le nom avait- d'un quartier à Oui, Mulsanne. il y a une belle allée de la Rochère Ouais, qui bien part sûr. du virage de Mulsanne, quasiment, qui part directement vers l'allée. Mais sur Mulsanne, il y avait 2 fiefs féodaux historiques, la Rochère et les Hunaudières. Et la Rochère, on voit rien, c'est pas la peine de rentrer, mais on a des cartes postales avec un joli château qui remonte à des bases un peu médiévales, mais la partie que l'on voit évidemment était au XVIIIe siècle, complètement refait et complètement modernisé. Donc on a ce joli château qui est enfoui derrière les bois, malheureusement que l'on ne découvre pas. Mais ce château était vraiment très Propriété riche. privée, hein. Voilà, c'est ça. On sait qu'il y avait une serre importante avec des orangers. Il y a eu des bassins de réaliser, il y a eu des tas de choses. Il y a des écuries. Et puis il y avait aussi une chapelle, où il reste encore une chapelle de la Rochère, qui est, ça fait partie du patrimoine intéressant, mais malheureusement qui ne se visite pas et qui ne se voit pas.
Le château de Hunaudière, est-ce qu'on peut le visiter? Alors lui, je ne sais pas s'ils ouvrent aux Journées du patrimoine, mais c'est possible parce que ce château c'est est sympa. inscrit au monument historique. Et très peu de gens savent qu'au milieu du Marie. circuit, Oui. il y a ce château. Il y a vraiment une allée magique, enfin une allée vraiment importante qui part de la route, ce qu'on appelait la ligne droite des Hunaudières, et qui rejoint la façade principale de ce château. Alors pour le connaître, je trouve que ce château a vraiment beaucoup de charme l'été. C'est vraiment dans un beau bâtiment. Il y a un moulin à côté qui fait vivre ce château. Donc tu as tes entrées au château, c'est ce que je comprends Ouais, alors. de temps en temps. Ah Et d'accord. donc, On va se faire inviter avec Pascal Mariette. simplement pour vous dire que l'ancien propriétaire, alors c'est surtout au 19e, quand le château a été repris, il y a un ancien propriétaire, M. Hippolyte Devancey, qui était écuyer chevalier de Saint-Louis, qui a fait construire ce château. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il a asséché les marais qui étaient sur ce secteur. Tout le secteur qui va de Ruaudin et tout ça, c'était quand même des zones très marécageuses, asséchées, et qui ont enrichi un petit peu cet endroit qui, malheureusement, peut-être un peu trop urbanisé quand on va vers... T'es jamais Ruaudin. content en fait. Hein. Mais non, parce qu'il était bien ce château dans son cadre à un moment donné. Le golf des 24 heures, qu'est-ce qu'il a de particulier ce golf dont on a parlé dans la première partie? Alors, le golf des 24 heures, alors l'histoire du golf, c'est très vieux, ça remonte à Georges Durand. Le premier golf a été créé en 1934 au Mans, c'était un des premiers de France, mais il n'était pas situé ici, il était situé juste derrière les stands de ravitaillement du circuit des 24 heures. Et il a été bombardé en 41 ou 42, donc il a disparu. Et en 1961, le successeur de Georges Durand, fondateur de 24 heures du Mans et surtout président de la CO, a décidé de rouvrir un golf. Donc les travaux ont eu lieu en 1961, ouvert et inauguré, je crois, en mars 1962. Et donc ce golf est un des plus vieux de France et vraiment il est intéressant. Il y a son club house et tout. Moi je le connais depuis gamin. C'est vraiment, il n'a pas changé. Il est vraiment dans son jus. Donc Donc tu n'hésitez vas pouvoir pas. nous initier, Marie et moi-même, au golf alors. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il a gagné en pratiquant depuis des années et des années. Pour finir, un mot sur la... label éco-responsable. Et en plus, il y a les 24 heures du golf. Bah voilà, bon, on va faire une team là, on est 1989. quasiment au complet, je pense que c'est 5-6, donc on va rajouter Voilà. 2 amis, on sera parfait. La Bentley Mulsanne pour finir. Oui, alors je tenais à en parler parce que c'est quand même rigolo qu'une Bah oui. commune de la Sarthe. Enfin, il y a Arnage aussi. Il y a Bentley Arnage qui a eu une Bentley qui était entre les deux. Mais la Bentley Mulsanne remonte. Il y a eu une première production entre 1980 et 1992 par le constructeur britannique. Et puis depuis 2010, il y a eu plusieurs voitures et elles ont été restylées en 2016. Alors vous savez, le prix c'est pour une modique somme. Puisque Oui, bah tu vas m'en la offrir une à première Noël. somme, c'est 318 000 euros, je crois, neuf. Et la plus chère, je crois, est près de 400 000 euros. Ça doit être à peu près ça. Ça va être dans ces prix-là. Très bien. Bah, c'est un peu le salaire que tu as quand tu viens à Mais LMT. bien sûr. Merci beaucoup Pascal Au revoir. pour ces belles Parce que découvertes. dans la Bentley, on peut faire ça. Ah ben c'est vrai évidemment, on peut faire comme ça largement. Merci beaucoup Pascal, on passe au tu préfères. Marie, vous allez bosser, un petit tu préfères que vous allez soumettre à Monsieur le maire, vous le tutoyez et donc vous décidez Monsieur le maire ce que vous préférez. D'accord. Alors, êtes-vous prêt? Ah on tutoie Oui. le Monsieur le maire à ce Oui. moment-là. Es-tu prêt? Je suis prêt. Je suis prête aussi. Alors, la mer ou la montagne? Tu Que préfères. préfères-tu? Oh, la mer peut-être, allez. Et que préfères-tu? La ville ou la campagne? La campagne, L'automne ou l'hiver? l'automne, La lecture ou la musique? la musique, Le vélo ou la marche à pied? la marche à pied. La voiture ou le train? Malheureusement, la voiture. Vous avez le droit, hein. on a le droit de dire la voiture. La maison ou la mairie? Ah, Je l'ai rajouté cette année dans le questionnaire et ça pose souvent vous voulez me faire question. avoir des problèmes. C'est généralement ce qu'on me dit aussi. Non, je préfère quand même la maison. La maison. Antony ou Le Mans? Le Mans, Les Rillettes ou les 24 heures? Ah, les 24 heures. Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière, La Sarthe ou le Loir? la Sarthe. Foulée ou virage de Mulsanne? Ah, avec qui vous vous fâchez? voilà, c'est ça. Non, j'apprécie les deux événements, mais j'aime Virage, beaucoup quand les même. voitures, donc Bah ouais. je vais dire le virage. On embrasse les foulées de Mulsanne. Tout à fait. Encore plus difficile, Django Reinhardt ou Simone Signoret? Eh ben, je vais dire Simone Signoret, puisque on a l'espace culturel qui porte son nom. Voilà, Et Django Reinhardt, c'est le nom le syndicat de musique que exactement. l'on a en mutualisé avec 5 communes. Voilà. Arnage, Ruaudin, Ivry-l'Évêque.
super. Plusieurs Coulennes. cordes Et pour. Coulennes. Plusieurs cordes, exactement. Ouais, c'est parfait comme nom. Festival national d'accordéon ou exposition Lego? Alors les deux se déroulent sur Mulsanne. Ah bah c'est pour ça que je vous pose la question. Je dirais Lego parce que c'est impressionnant Ouais, ce c'est qu'ils chouette. arrivent à faire. Rue Audin ou Télocher? Rue Audin, et je travaille beaucoup en mutualisation avec. Tyrolienne ou disque golf? Où on vous verra faire du disque golf ou sur la tyrolienne, cette arche de Ah, loisirs. ça sera plutôt disque golf. Théâtre du Passeur ou du Châtelet? Du passeur. Oui. LMTV ou BFM TV? Ah, sans hésiter, LMTV. Bonne réponse, on va pouvoir continuer. Pour finir la ville mystère. Merci Marie en tout cas d'avoir joué ce bon rôle de co-animatrice. On va jouer ensemble pour finir, pour découvrir la commune dont je vais recevoir le maire la semaine prochaine. Différents indices et il y a un petit cadeau à gagner pour le téléspectateur qui sera tiré au sort. On offre un sac, un cabas, je ne sais pas comment dire monsieur le maire. Oui, le sac idéal pour venir faire le marché, qui est dans le centre-bourg, Voilà, Et Mulsanne, donc, bien vivre à Mulsanne. avec la devise « Bien vivre à Mulsanne ». Si vous voulez gagner, il faut évidemment répondre et il y a différents indices pour ça. Pascal Mariette se tait parce qu'évidemment, il sait la commune qu'on recevra la semaine prochaine. Vous êtes prêts, Marie? Ma ville mystère est située à 37 km 700 de Mulsanne via la voie de la Liberté et la départementale 323. Une idée, Marie? C'est dans le sud, ça. Deuxième indice, une charade. Mon premier est une note de musique, le 6e son de la gamme naturelle. Mon deuxième désigne une personne qui est particulièrement astucieuse et rapide à la réflexion. Ah ben, ça va pas Mon être tout moi est alors. ma hein. ville mystère. Mon tout est ma ville mystère, mais aussi le nom, c'est pour vous Marie, hein, le nom du valet de Cléante dans l'Avare. Oui. Comment il s'appelait? Et On y trouve le château des Carmes ou la chapelle des Vertus. Les habitants, ça va vous aider. Hein. Ça apparaît à l'écran. Les habitants s'appellent les Fléchoises et les Fléchois. ben oui. Si vous avez la bonne réponse, je au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci Marie pour votre aide. Merci monsieur le maire d'être venu en plateau. Merci à vous. C'était un plaisir. Je vous ai reçu il y a à peu près 5 ans, donc on se donne rendez-vous dans 5 ans. Ouais, il y aura peut-être une échéance avant, mais peut-être. Avec plaisir, en tout cas, c'est l'émission des maires, donc vous venez quand vous voulez. Très bonne soirée. Très bien, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. Pascal d'être venu. À bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On embrasse Monique qui nous regarde. C'est maman, elle adore l'émission, donc on l'embrasse, Ah, Monique. bah oui. Marie, vous restez avec moi? Oui, On d'accord. va causer patois. Ah bah avec plaisir. Vous qui venez de Castres, c'est plutôt pas mal. Oui, il y a le patois. Bon, à tout de suite. Bas plat.